Bonsoir à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je prends plaisir vraiment à les faire après cette période difficile de traverser et de vous délivrer les messages de votre autre. Et pour vous aussi, hein, bien sûr. Je remercie les personnes, les nouveaux abonnés qui me suivent. Je vous remercie de liker cette vidéo aussi, hein. Ça me montre que vous aimez ce que vous voyez et ça me permet, ça m'aide aussi à continuer en fait, hein, et ça me donne de la motivation. Je remercie les personnes qui participeront au café demain. Alors j'ai un thème qu'on m'a suggéré, c'est les peurs et les craintes, enfin les doutes sur le parcours de Flamme Jumelle. Donc je trouvais ce thème intéressant. Donc il reste encore des places. S'il y a des personnes qui veulent participer, vous vous inscrivez sous le lien Calendly en dessous de cette vidéo. Alors je précise que si jamais le lien ne fonctionne pas, je remercie déjà de vous me le signaler en commentaire, ça serait gentil, pour que je puisse rectifier, parce que je ne vais pas forcément vérifier à chaque fois. Sinon, vous l'avez sous l'à propos de la chaîne, c'est-à-dire quand vous allez sous le nom de la chaîne, quand vous développez ma présentation, et après vous avez des liens que je propose pour pouvoir faire des réservations. Le café en fait partie, c'est gratuit, ça se passe par Zoom. Dès que vous vous inscrivez, en fait, vous recevez un lien Zoom pour pouvoir vous connecter. Donc, eh bien, ça se passe mercredi 17 avril. J'essaie de pas dire de bêtises parce que je m'étais réécouté à la fin de la vidéo, j'avais dit mars. Je suis un peu perdue dans les dates, excusez-moi. Et c'est à 19h30. Voilà, voilà. Alors je précise que ça dure à peu près 1h30. Vous pouvez arriver en cours de route, il n'y a pas de souci, d'accord? Je vous verrai de toute façon et j'accepterai et vous serez dans la salle d'attente jusqu'à ce que je vous bascule. Voilà, voilà comment ça se passe. Alors j'ai ressorti les deux signifiants différents cette fois-ci puisqu'on va utiliser l'oracle G et je vous ai expliqué pour ceux qui ont eu la guidance d'hier que votre autre c'est ce signifiant-ci et vous êtes ici. Que vous soyez homme ou femme, hein, d'accord, qui regardez cette vidéo, et que votre autre soit un homme ou une femme, d'accord. Dans les parcours hein, de lien d'âme, je le précise, il n'y a pas de genre, d'accord. L'univers, Dieu a bien fait les choses, et seul le lien d'amour compte, on va dire. Donc que vous soyez en couple homme-homme, femme-femme, homme-femme, c'est pareil, l'amour, lui, est inconditionnel. Alors, donc on va prendre l'oracle G. Je vais tirer d'abord une première carte pour voir de quoi on va parler. Et après, on va se laisser guider, hein, parce que je sais pas trop. J'ai tiré plusieurs jeux. J'ai été assez hésitante sur les jeux à utiliser. L'oracle G, c'était juste une certitude. Par contre, en fonction de la carte qui va sortir, qui va déterminer soit le premier thème, le premier domaine, on va développer donc votre vision, ici, et la vision de votre autre. Parce que je trouvais ça très intéressant de le faire comme ça. Apparemment, ça a beaucoup plu aussi, donc dites-le moi en commentaire. On va parler de votre chemin. C'est vaste. On va parler de votre parcours, en fait. C'est ce que m'évoque cette carte. C'est vraiment cette route qui est, somme toute, sinueuse, avec un tas de pointillés. Et longue aussi, hein, d'accord, on n'en voit pas la fin. Ok, elle s'en va dans les nuages là-bas. Au début, elle est large, on dirait qu'elle semble évidente en fait, c'est ce que ça m'envoie là. Vraiment comme une évidence en fait, comme lors de votre connexion, hein, qui a été une évidence. Elle s'est poursuivie et il y a comme des, vous voyez, comme des cassures là. Alors c'est marrant, hein, moi ça me fait penser aux séparations que tous nous connaissons sur ce parcours de flammes jumelles. Et donc c'est plutôt parlant. Ok, d'accord. Alors on va parler donc de votre chemin. Alors je vais garder ce même oracle. J'ai pas eu le temps de poser la question. Mais ça me fait sourire parce que j'allais démarrer par votre autre. Et donc j'allais poser... lui, comment il voit ça, quoi. D'accord, le chemin, au départ, au démarrage, parce que comme on l'a vu, il y a plusieurs étapes. Donc je pense que je vais faire le départ
une première séparation, une deuxième séparation, et puis sur le reste du parcours, donc il y aura 4 lignes, comme c'est 1, 2, 3. Ouais, on va faire 4 lignes en demandant après peut-être un conseil des guides. Alors votre hôte, il a vu ça comme une célébration. Hein. Il a vu ça comme c'était la fête. Il était... alors je dis il, évidemment, messieurs, vous transposez, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et j'en suis ravie, restez là. Je fais beaucoup d'efforts pour essayer de transposer si votre autre est de genre féminin, votre autre peut être de genre masculin, ok, mais c'est pas toujours évident. Donc moi en fait à chaque fois par défaut je parle il et je le redis ici parce que tout simplement mon autre est de genre masculin, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour moi et je vais pas switcher à chaque fois. Mais j'essaie de dire il, elle ou votre personne hein, pour que tout le monde puisse, que vous n'ayez pas cet exercice à faire, hein, d'accord, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous remercie de votre compréhension. Donc je disais ici, votre personne, la personne que vous chérissez là, dès le départ, et pour elle c'était la fête, d'accord, ça a été juste, moi j'entends royal, un sentiment presque de gloire. Aïe, j'ai trouvé ma moitié. C'est feu d'artifice quoi. C'est vraiment ça. Ça a été une grande joie. Ensuite, bah ouais, parce qu'il s'est dit, aïe, je suis serein maintenant. C'est la paix retrouvée. C'en est fini les années de galère, je sais pas, ou les histoires tortueuses. Ma personne, je l'ai trouvée, elle est là, elle est devant moi, elle est sous mes yeux et je la lâche pas. Alors quand je vous raconte tout ça, je vous dis ce que j'entends, hein, d'accord? Que les choses soient bien claires, je canalise en fait des cartes. Et ici, ce petit écureuil-là indique juste que elle voulait prendre soin de vous. D'accord? Il y a beaucoup de douceur là. C'est ce petit animal là, il est très vif et tout. Alors il vous a vu, c'est peut-être une première perception. Tiens, on posera la question comment il vous a vu sur ce parcours. Ça va peut-être l'objet de la seconde ligne ou d'une autre question. Non, parce que j'avais dit la route. On va essayer de pas s'éparpiller. On verra bien ce qui sort. Il y aurait tant à dire en fait. Hein. C'est vraiment, ça me donne aussi une idée qu'il était prêt à tout. Alors l'écureuil, souvent, ça fait référence au niveau matériel et financier. Il s'est dit, ben voilà, c'est avec cette personne en fait que je veux construire quelque chose. Je veux construire sur le plan matériel. Je veux construire ma vie. C'est beau, c'est beau. Et vous alors? J'ai une première carte. Alors vous, alors là, cet arbre indique l'automne, en fait, une indication de temps. Alors peut-être que vous l'avez rencontré à l'automne. Ça m'envoie aussi que, vous savez, avant l'hiver, c'est l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, et ensuite, c'est comme si vous apprêtez à rentrer dans une période d'hibernation. J'ai un sentiment ici de perte. Il y a eu une transformation là pour vous. Vous, quand vous avez rencontré votre personne, votre autre, c'était une évidence, je ne reviens pas là-dessus. Sans doute aussi un beau moment, mais il y a eu quelque chose de mitigé ici. Peut-être les cartes suivantes vont m'en dire plus. Vous avez énormément communiqué, et ça pour vous c'était important. Peut-être vous étiez-vous livré comme jamais à cette personne que vous connaissiez à peine, et que c'était fluide et paisible aussi. J'ai aussi ce sentiment de paix avec cet oiseau. Et votre autre aussi, hein, tout à l'heure, moi je l'ai interprété avec la paix, parce que là c'est la colombe, il y avait vraiment un apaisement, c'est le premier message que j'ai eu, mais les oiseaux, dans les oracles, souvent ça veut dire la communication, quel qu'il soit. Donc lui aussi sans doute s'est livré à vous, à ce moment-là, au moment de cette rencontre. Ici, ce que ça m'envoie, c'est du changement. Vous avez senti que... Oui, c'est une page qui se tourne, c'est ce qu'on me dit là. À la rencontre de votre autre, en fait, très vite, vous avez ressenti qu'une page se tournait, qu'il y allait avoir du changement, que c'était nouveau. Et que ce changement, c'est marrant parce qu'ici on a vraiment 2 saisons là pour vous, là.
et à chaque fois c'est sur une branche, hein. C'est rigolo, hein. On a 3 cartes et il y a 3 branches. C'est totalement différent. Il y a eu un enracinement là. L'arbre, souvent c'est ça, hein, c'est la puissance, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est fait, et vous vous êtes dit, je peux m'accrocher à cette personne, je peux... alors je parle bien la reconnexion, hein, le moment de la reconnexion, parce que après, très vite, il peut y avoir, c'est pour ça que j'avais ce sentiment de perte là, très très vite, peut-être même dès la fin de la soirée en fait, comme quoi il y a eu... alors c'était peut-être inconscient, il y a eu cette peur, hein, déjà de perdre cette personne. C'était pas très présent, hein, parce qu'il était là, mais cette carte m'indique que c'est comme vous. En fait, votre hôte là, il vit l'instant présent. Il s'éclate, il est heureux de vous voir. Bon, il fait, c'est vrai, quelques plans sur la comète, dans sa tête et tout, c'est vous, etc. Mais sans plus, il est bien, il en profite. Et vous, c'est un peu plus mitigé, c'est ce que j'entends. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, parce qu'il y a autant d'histoires de flammes que de flammes jumelles, on est bien d'accord. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous raconter votre rencontre, je ressors juste les énergies qui ressortaient à ce moment-là, et cette phase du parcours, donc pour certains. Dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous vous reconnaissez ou pas. Et donc là, sur cette dernière carte, c'était vraiment, après, très vite, les choses se sont... il y a eu comme une floraison, là, tu vois, vous voyez, là, c'est les bourgeons, c'est le printemps, en fait, et ça fleurit, et l'amour est là. Et très ancré, très enraciné, etc. Donc vous, il y a vraiment cette notion, déjà, d'étape, de construction, mais dans l'étape. Lui, il est dans la construction, mais dans la vie rêvée, quoi. Alors, seconde étape, enfin, seconde étape, ou plutôt à la première séparation, s'il vous plaît mes guides, à la première séparation, il se passe quoi pour votre autre, cette première cassure ici qu'on voit là, dans le parcours. Celle-là veut sortir pour lui. Alors là, il n'y a pas cru, c'est rigolo. C'est le message que j'ai. Il n'y a pas cru et il s'est mis à prier pour que vous reveniez. Alors je ne sais pas si c'est vous qui avez foutu un stop ou quoi, le premier stop. Mais en fait, là, il n'y croyait pas du tout. Il s'est dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas arrêter quelque chose qui marche bien. C'est quoi ça? Tout va bien, là, tout est serein et tout. Pan, ça se pète la gueule. Où est-elle? Donc... et il y a cru dur comme fer, hein, parce que là on a la cigogne, c'est-à-dire que lui il n'en démordait pas de ses projets fantastiques avec vous, quoi, en fait. C'est ce que j'ai là. Et vous alors, cette première séparation, c'est rigolo à faire comme tirage. Ah, en fait, j'ai ici la manipulation. C'est ce que m'envoie cette carte-là. On a ici un cobra, un serpent, bon, le venin, un peu le sort en fait. J'ai le sort là, ici, là. J'ai vraiment cette idée de dire, mais c'est pas possible, ce gars-là, il m'a jeté un sort. Alors ce gars ou cette garce, je rigole. Il m'a jeté un sort. Vous voyez, la connotation n'est pas du tout la même au féminin. Donc, cette fille, elle m'a jeté un sort. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je perds pied là. C'est ce que j'entends. C'est comme si l'avion. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'avion. Peut-être que certains ont pris l'avion. Je sais pas, pour rentrer chez eux. La distance était longue. Je ne sais pas. Ça parlera à certains peut-être. Ma langue est fourchée, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est comme si l'oiseau était tombé de son nid là. Et durement. Alors, qu'en est-il d'autre? Oh là là. Là, ici, on a le désert. Ça a été le début de la traversée du désert pour vous, là. La première séparation. Ça a été difficile.
Ça a été... il y a des crevasses là, c'est noir, c'est profond, c'est craquelé, c'est morcelé. Vous étiez en 1000 morceaux. Hein, et vous vous êtes du coup vraiment demandé, mais on m'a jeté un sort. C'est pas possible, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Excusez-moi. What the fuck? Ok? C'est quoi ce putain de bordel de merde? Dans cette relation où j'y ai cru. Et là, vous repensez au début, vous avez eu ce truc comme je fais 2 pas, vous y avez été, hein, mais il y a eu un petit point de recul, et durant cette période de séparation, là, ici, vous avez même pensé, mais j'aurais dû écouter mon premier sentiment, enfin, mon premier sentiment, j'ai eu un sentiment à un moment donné que ça allait être compliqué, cette histoire. Hein. C'était votre intuition, en fait. Hein. Et... sur la longueur, en fait, ça allait être compliqué. Alors c'est très drôle parce que c'est pas du tout les mêmes cartes. Hein. Comme hier, là, on a deux ambiances, 2 énergies. Et c'est là que on voit bien que votre autre, dans sa tête, mais il n'était pas du tout au même endroit que vous quand vous étiez dans la galère. Hein. Alors on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire entre là. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Je vais rehausser un petit peu parce que sinon j'aurais pas assez de place. C'est-à-dire, là on est au milieu de la route. On est pendant, on va dire, pendant cette séparation, on avance un peu. Qu'est-ce qui se passe, lui, dans sa tête? Il prie toujours. Alors, ouais, c'est beau là. Il voit en fait que vous l'avez transformé. Vous êtes à l'origine de... Il commence à ressentir que vous lui êtes pas indifférent. C'est le message que j'ai là. Il y a que comme il y a qu'un début de quelque chose qui commence, d'une ascension. Cette carte, c'est la carte 13. Bon, c'est la carte de la mort, la transformation, oui, mais j'y vois la chance, là. Là, j'y vois vraiment le chiffre 13, la chance, presque le miracle divin, qui vous avez été sur sa route, et il commence à penser, j'ai prié pour ça. Elle était là, et moi, j'ai fait des projets dans ma tête. Donc, il amorce ce début de transformation là. Quoi d'autre? J'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Là, ici, j'ai la campagne. Et la campagne, en fait, alors c'est marrant, c'est le premier arbre qu'on a pour lui. D'accord? Alors que vous en avez déjà 3 au départ, souvenez-vous, hein, dans la symbolique de l'arbre et de l'enracinement et de l'ancrage. Et avec cet arbre qui n'a pas de feuilles, hein. Et là il y en a à côté, hein. Donc ça me révèle vraiment, les guides m'envoient ici vers l'idée de nature, qui sait qu'il pouvait compter sur vous. C'est vraiment cette réflexion-là, ça l'a mené à ça en fait. Il s'est rendu compte du manque, et que c'est comme si vous étiez son port d'attache, son port d'ancrage, et qu'il a besoin de vous pour être bien dans sa vie, pour être ce papillon-là. Sans vous, il n'y arrive pas. C'est vraiment ce que j'ai là. Et vous, donc là je rappelle, on est au milieu de la route. Alors ici on a l'idée de, je dirais de chance. Alors pas totalement comme le 13, c'est plus de l'ordre divinatoire là. Vous avez fait des recherches, vous avez fouillé. Là, c'est comme si, à chaque fois, vous aviez des questions, et encore une deuxième question, et une troisième question, et une quatrième question, et il fallait trouver des réponses. Et donc, vous avez... c'est comme un puzzle, là. Là, ça représente des jeux. C'est comme s'il fallait que vous trouviez la solution. C'était primordial pour vous, pour votre développement.
Sinon, vous ne pouviez plus avancer. Ou du moins, vous avez essayé de combler ces trous-là, vous guérir de ce que vous avez cru, ce mauvais sort. Donc, vous aviez vraiment l'impression d'être... J'entends envoûté. Que oui, voilà, c'est ça. Hein, je reviens sur cette histoire de sort. Comme quoi, vous avez jeté un sort. Alors, il était primordial pour vous de trouver des réponses. Cette carte de sortir. Et donc... pour retrouver un foyer stable, pour retrouver la symbolique du feu, c'est la chaleur dans le cœur, j'entends là, ici, et cette personne, elle a vraiment enflammé votre cœur, en fait, et voilà, ok, je l'ai là. Et donc là, les guides, où est-ce qu'ils veulent m'emmener, c'est que vous avez fait vos recherches, en fait, et vous avez commencé à trouver que vous êtes tombé sur flamme, d'accord, flamme jumelle. Vos recherches, c'est là qu'elles vous ont mené. Merci, Mickey, c'est très beau, ça. Je n'avais pas capté, hein. J'y étais pas du tout, là. Et là, je regarde, et vous étiez peut-être avant moi, d'ailleurs. Dans le déroulé du parcours, c'est ça, hein. C'est qu'à un moment donné, il y a comme cette conscientisation qui se fait, il y a le jeu du hasard qui n'en est pas, d'accord, tout est orchestré en fait par un jeu de synchronicité, c'est vraiment ça qu'on a là, et vous faites des recherches, vous faites des recherches, vous faites des recherches, et vous finissez par tomber sur cette histoire de flamme jumelle sur internet, où quelqu'un vous en parle, ou peu importe, où vous tombez sur un bouquin, il y a marqué ça, ça vous interpelle, et comme une envie irrémédiable, il faut que vous le lisiez, quoi, parce que vous ne pouvez pas rester vous êtes appelé en fait, hein, dans cette incertitude. Donc là, on arrive maintenant ici à une jonction. Donc je dirais une première retrouvaille. Comment l'a-t-il vécu, la première retrouvaille, s'il vous plaît, mes guides? Comment votre autre a vécu après cette séparation, qui a été plus ou moins longue, hein, évidemment, hein, en fonction de vos parcours. Vous savez bien que y a des parcours courts, il y a des parcours longs. Retrouvailles sexuelles, ça parlera à certains, pas à d'autres, puisque certains n'ont pas de rapprochement, mais on va dire que dans la majorité des cas, quand même, à un moment donné sur le parcours, il y a forcément relation, hein. On n'arrive pas... c'est un parcours, comment dire ça, on n'arrive pas à... alors j'aime pas dire la réunion, ça n'évoque plus rien maintenant. On va dire quand vous serez équilibrés tous les deux et aurez atteint cette plénitude, cette complétude, vous allez vous retrouver, et là on va dire que ça sera un dernier recontact qui sera le début d'une nouvelle phase à nouveau. Vers la réunion, si vous souhaitez appeler ça la réunion, mais moi ça vibre plus chez moi, cette histoire de réunion là. Enfin, c'est pas que je minimise, hein, quand je dis histoire de réunion. Pour ceux qui me suivent, ça fait un moment que j'ai des nouveaux termes en fait qui me sont donnés par ma guidance, et en fait réunion dans la vulgarisation telle qu'on l'entend sur internet dans le parcours FJ ne vibre plus chez moi, donc vous ne l'entendrez pas ça. Je vais vous parler de re-reconnexion, de re-recontact, de re-rencontre. Je préfère encore le terme de re-retrouvailles, mais les retrouvailles, il y en a plusieurs. Et ici, c'est clair, à chaque retrouvaille, ce qu'on me dit, c'était une première jonction, vous vous êtes retrouvés, alors votre autre, là, le désir montait en flèche, et vous vous êtes très certainement retrouvés charnellement, sensuellement. Il y a eu... on sait tous, hein, dans ce parcours alors ici, il me venait le terme de vase communicant, mais c'est une autre idée. Un instant, mes guides, ça va trop vite. Dans ces allers-retours, j'allais dire, eh bien, à chaque fois, il y a eu du désir partagé, d'accord? Et cette attraction sexuelle, ce magnétisme-là, qui était irrémédiable, d'accord? Comme un peu, d'ailleurs, cette carte, elle a le chiffre 15. Alors moi, j'aime beaucoup le tarot, et je fais les références au tarot. Le 15 du tarot, c'est le diable. C'est vraiment cette attraction, on va dire... dont on peut se défaire là, qui est bon, c'est pas pour ça qu'elle est néfaste, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vraiment du magnétisme presque bestial, quoi, d'accord, animal, de toute façon,
Voilà. Donc il y a eu ces retrouvailles. Là, ce qu'on m'envoie, et les couples qui se seront reconnus là, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment que c'est ça qui a mouvementé en fait vos retours, vos allers-retours. Bon, ça va vous parler ou pas. En tout cas, moi personnellement, ça me parle. Voilà. Donc c'était... C'est vrai que à un moment donné, c'est comme si on avait besoin, sur le parcours, une fois de recontact, de se replonger dans l'énergie de l'autre, de notre autre, pour se ressourcer. Alors, et vous? Alors, et vous, là, ici, il y a, alors, là, c'est les outils. Les outils qui m'indiquent, en fait, que le travail... C'est la carte du travail hein, dans l'oracle G. Et c'est vraiment, eh ben, vous avez travaillé sur vous. Alors là, ici, on parle des blessures. On parle de blessures et de guérison. On parle de réparation. On parle de nettoyage. On parle de libération. C'est vraiment ça. Vous êtes outillé aussi et vous vous êtes entouré de bonnes personnes pour faire ce qu'il fallait pour que votre relation continue et avance. Parce que vous avez eu des compréhensions très fortes ici de votre lien d'âme. Alors on va avancer sur le parcours, après donc cette jonction qui moi, bon là je parlais de plusieurs allers-retours, sur cette route là aujourd'hui, on va dire où vraisemblablement vous êtes hein, sur ce chemin, qu'en est-il? Donc vous vous dirigez vers, là j'ai ultime recontact. D'accord. Alors, pour lui, qu'est-ce qui se passe sur cette route? Bah, c'est génial. C'est génial. Là, on nous dit c'est guidé, quoi. D'accord. Là, on nous dit l'étoile, les guides sont là. Il y a encore hein, ces pointillés et qui m'indique que la communication va, vient, revient, s'estompe, revient, etc. Pour ceux qui sont en contact. D'autres, peut-être qu'ils sont plus en contact du tout. D'accord, c'est possible aussi. Mais par contre, là, au niveau de votre autre, on me dit bien que c'est guidé. Il a la foi toujours. Je remercie mes guides pour ces cartes parce que franchement... Vous voyez, là, ça montre bien une chose. Alors, sachez toujours où vous situez, bien sûr, mais que votre autre, en fait, là, depuis le départ, il croit en votre histoire, quoi. C'est comme si on me disait, là, on termine par la guidance, la foi, etc. Alors, évidemment, on pourrait dire c'est la synchronicité, il est guidé, on lui montre et tout, mais pas que. Là, j'ai vraiment la foi, c'est-à-dire la foi en vous, la foi en votre amour, la foi d'être avec vous et... comme là on l'avait vu dès le départ, d'être avec vous pour toujours. Il a jamais... c'est comme si on me disait, bah, il ne faiblit pas, quoi. Il n'a jamais faibli sur sa foi. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Très certainement parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas loin là, hein, de ce re-recontact ultime. Et vous réglez... alors ici, j'ai les papiers. Vous êtes toujours dans le travail. Hein. Ça continue là. Mais vous voyez, par rapport aux outils, moi, ce que je vois, c'est quand même beaucoup plus allégé. D'ailleurs, les papiers, là, ils volent. C'est moins lourd. Un outil, d'ailleurs, c'est en fer, c'est... voilà, ça sert à visser, etc., tourner. On a le marteau, il y a quelque chose de brutal dans tout ça. C'est... enfin, c'est pas simple, quoi. C'est compliqué, c'est éprouvant. J'ai le mot éprouvant là, c'est difficile, c'est souffrant peut-être, mais là, vous continuez à travailler parce que ça m'envoie la même idée, mais il y a quelque chose de plus allégé, parce que les compréhensions, elles sont là, et du coup, c'est comme si l'univers vous avait envoyé... Bon là, j'ai le mot saut quantique là. Il y a eu une élévation de taux vibratoire qui fait que c'est bien plus léger pour vous de gérer maintenant les blessures. D'accord? Ça va l'être en tout cas, si ça ne l'est pas. D'accord? C'est une belle carte d'espoir. Oh, c'est beau. On me dit de retourner le dos de deck.
Alors ici, on a cette femme que vous êtes. Je ne vois pas de tierce énergie là. Hein. On a juste changé de couleur. J'y vois de la confiance en vous. D'accord? J'y vois... ouais. Vous n'avez pas de doute là. Vous n'avez plus de doute, plus d'inquiétude. Vous êtes bien plus confiante. Bon, après, les doutes, hein, ils font partie du parcours. Hein. Ils ont toujours fait partie du parcours. Et on en a besoin aussi pour évoluer. S'il n'y a pas de doute, ben, on ne se remet pas en question, on n'évolue pas et on ne progresse pas dans le sens où on ne travaille pas sur soi, on ne se pose pas les bonnes questions, on n'arrive pas à s'introspecter comme il faut, et tout. Donc il faut en passer par là. C'est comme si... bah c'est ça, c'est Maktoub, quoi, c'est écrit, ça fait partie du parcours. Et là, vous voyez, ici, c'est vraiment... c'est vous, beaucoup plus assuré, qui avez grandi en fait. Vous avez suivi votre chemin d'évolution sur ce parcours et vous êtes là. Donc c'est beau. C'est beau. Je voulais savoir si les guides auraient une dernière carte conseil. Il y en a deux. Alors ici, j'ai le lynx et l'araignée. Alors, araignée du soir, espoir. Comment dire, c'est vraiment, vous continuez, alors là je suis sur le lien d'âme, hein. Vous continuez, c'est-à-dire tous les deux, vous et votre autre, à travailler, à progresser, à tisser votre toile, parce que l'araignée c'est une besogneuse, quoi. Elle s'arrête jamais, et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la perfection, il y a comme... le message que j'ai ici et qu'on m'envoie, c'est comme... quelque chose de grand qui vous attend. C'est... ouais, j'ai vraiment la toile tissée là qui est belle, qui est avec des gouttelettes de rosée, qui resplendit. C'est quelque chose de solide aussi, c'est un lien solide, c'est un lien tissé, vous voyez. Et c'est ce que ça permet. Tout en... ici on a le lynx. Alors ça j'aime bien, parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est un message de rapidité. Parce que l'araignée, on pourrait croire qu'elle est lente. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas un escargot, l'araignée. Elle tisse sa toile, vous voyez pas. D'ailleurs, en un rien de temps, c'est terminé. D'accord. Et vraiment, là, je la traduis, j'avais commencé comme araignée espoir. Le message des guides, là, c'est de vous donner de l'espoir pour vous dire que... oh, c'est beau. C'est plus si long maintenant. Donc, il n'y a plus si longtemps à attendre. Ce guépard, il attend dans les fourrés le bon moment pour sauter sur sa proie. Alors, si on dit que votre proie, c'est votre autre, hein, bon, ça rejoint un petit peu ce côté animal, là, mais je veux dire, vous allez y arriver, et c'est en bonne voie, et là, vraiment, il y a plus longtemps. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Je me demandais si je tirais une dernière carte ou pas. Non, je vais m'arrêter là. Donc, je vous remercie de liker, bien sûr. Si vous aimez, de vous abonner. C'est ça que je cherche, de vous abonner. N'hésitez pas bien sûr à me réclamer une guidance, un accompagnement si vous avez des questions. Vous retrouvez tout ça vraiment en dessous de cette vidéo dans le lien Calendly, où vous avez tous les descriptifs de ce que je peux vous proposer. Allez-y vous faire un tour par curiosité. Et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao, prenez soin de vous.